Yesu Kristo yango na tongo lelo na ekopambola yo naza reconnaissant Nzambe nazotala bisiko lokota ngai nazotala bisiko uta na ngai nazotala Nzambe bisiko komi na ngai nazoloba ete eza na ngolu na yo soki nazotala Nzambe basango nazoyoka lolenge nini bafamille bakamaradi bazokomplote mpona bomoi na biso me nga naza na bomoi ezali sisa ya kotatola yo bopangusi ngai na miso bopangusi ngai na miso nzambo yayaka na retard te me yaka moto asuka nzambo yayaka na retard te kasi yaka moto asuka tika na tombola yo nzambe na bomoi ntango mokili ekundi yanga nyonso ekundi esengo ekundi libala ekundi chômage ekundi nyonso tukomengo na ngai o nzambe na bomoi oye moto asuka po nesisite yango yango nazotombola yo na ntongo ya lelo komisama na yo nzambe na bomoi nazopambola yo nzambe na bana oyo opesa ngai nazopambola yo Yesu na sante opesi ngai nazopambola yo na pema opesi ngai Yesu nzambe na bomoi natombola nani soki natomboli yo te nazobondela yo Alleluia Yahweh olokisamiaka na yo nazobondela yo Yahweh olokisamiaka na yo Papa yote olobaki ilaka na yo okokisa mpo nazobondela yo Papa yote olobaki ilaka na yo okokisa mpo nazobondela yo Papa mama moyo na banzambe tibate ekokisama na biso na tata nazobondela yo okokisasilaka na yo nazobondela yo Yahweh okokisasilaka na yo Papa yote olobaki ilaka na yo okokisa mpo nazobondela yo Papa yote olobaki ilaka na yo okokisa mpo nazobondela yo nazobondela yo Yahweh okokisa bilaka na yo nazobondela yo Yahweh okokisa bilaka na yo Papa yote olobaki ilaka na yo okokisa mpo nazobondela yo Papa yote olobaki ilaka na yo okokisa mpo nazobondela yo Seigneur, nous te remercions pour sa vie. Alléluia
nzambe ezali prophétique. La lingete wana bisansambe loko moko linyasa lelo na ntongo ya lelo. Nzambe azali nyonso ndeko na ngai. Makambo ezotungisa yo. Eloko moko elekaka ye ezali te. La lingete otombola mongongo. Oyebisa nzambe nini oyo lingi nzambe asalelo na ntongo ya lelo. Tosambeli na kombo na Yesu Kristo. Nzambe na kombo na eko nakombola na nzambe na kuya. Yesu Kristo. La lingete nzambe osalanga ngolu nazala mosika na yo te. La lingete nzambe osalanga ngolu nazala mosika na yo te. La lingete nzambe osibanga na loboko na yo. La lingete nzambe moyinya pusanga mosika na yo te papa. Pene na yo ezali kimia Yesu Kristo. Pene na yo nzambe eza kopangusa na biso. Pene na yo nzambe eza makasi. Papa, tous allez visibles dans le monde de ténèbres. Tous allez visibles dans ma ligne de mission. Tous allez visibles dans la pauvre. Papa, pour ma mission. Tant examabé Jésus Christ. Tant examabé mon cœur à l'icône. Mais puis tous à la parmi bateau yoko pona. Tous à la parmi bateau yoko salangolu. Tous à la parmi bateau yoko tambola la bango. Tous à la parmi bateau yoko benga masali na yo Yesu. Tous à la parmi bateau benga biso ma chrétien. Tous à la parmi bateau kosala biso ngolu to reflecte mon zambe na yo Yesu. Na tongo le nzambe yo visiter biso. Ya nzambe na baba kosima moko na moko. Sala biso ngolu nzambe to na la mise en part. Tous à la biso ngolu to na la mise en part Yesu. Soka ngolu na yo kati na sika oy. Na tongo le nzambe ya ka visiter biso. To ya ngolu ka yo shomasia. To ya ngolu ka incomparable. To ya ngolu ka yo pesa kesembo. Sabe como mo melodi na yo kati na biso te. Ko pesa biso mo ko te Yesu Kristo. Como ya na la ka na beso na yo. Como ya na la ka ngolu ka yo Yesu Kristo. Mi molisa sabe na mo. Mi molisa Yesu Kristo. Ah papa to na biso mo ko te. To na biso mo ko te Yesu Kristo. Bisika yo na la ka delivrance delisa maka. Bisika yo na la ka zambe o kango na kabato. Bisika yo na la ka malade kimaka Yesu. Na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo. Oh zambe na bongo. To yemo yemo lelo wa yo Yesu Kristo. Oh Yesu Kristo. Papa. Silakana yo okokisa mona zobonela yo. Ndeko na ngai kozala distraite. Kozala distraite ndeko na ngai. Mokola délivrance na yo oyebi yango te. Mokola visitation ya Nzambe oyebi yango te ndeko na ngai. Ayaka lokola moyibi ndeko na ngai. Ayaka yebanaka te. Est-ce que mokolo ya souffrance na yo ya suka na ngo oyebi? Ndeko na ngo sambela koyebi te. Sokoza liboso na Nzambe zala concentré. Zala concentré ndeko na ngai. Alobe sika moko mibale basanga na kombo na zali wana. Atalaka disposition ya motema ya moto. Est-ce que oyekaki ne siko kolekisa ntongo apango yeko koluka Yesu Kristo. Soko yako luka Yesu Kristo ndeko na ngai.
okozonga pamba te. Oh Nzambe na bomoi, makasi na ngeza yo, makasi na ngeza yo Nzambe na yo, na bomengo na ngai yo ozalaka makasi na ngai Yesu. Opangusi ngai na miso tika na tombola yo. Ofanda pembeni na yo, ofanda pene na yo Nzambe makasi na ngai, ofanda pene na yo zali assurance Yesu Kristo. Ofanda pembeni na yo, Nzambe makasi na ngai, nayokaka mokongo na yo. Ofanda pepe ya shamae ya mwende makasi ya eseve tomonaka lepo ya mwende eseve ofanda pembeni na yo ya mwende makasi na ngai nayokaka mokongo na yo yamonde seko na ofanda pembeni na yo yamonde makasi na ngai nayokaka mokongo na yo yamonde seko na ngai ofanda pembeni ya shamae. Hallelujah. Yamonde makasi na Yesu nayokaka mokongo na yo yamonde seko wikofanda ofanda pembeni na yo yamonde makasi na nayokaka mokongo na yo yamonde seko wikofanda ofanda pembeni na yo yamonde makasi na ngai nayokaka mokongo na yo yamonde seko na ngai afanda wapi pembeni na yo afanda wapi pembeni na yo wapi pembeni na yo afanda wapi pembeni na yo pembeni na yo nanimamolo pembeni na yo natongola mutu pembeni na yo nasimba bilaka pembeni na yo basimba mapasa pembeni na yo chemin azwa promotion pembeni na yo mamekoma malamu pembeni na yo bandeko kokisama pembeni na yo bandoki bakima pembeni na yo lia ya famille ekaza pembeni na yo alimotosia pembeni na yo pembeni na yo pembeni na yo batikasi nazotemwanye oyo nakona na pinanga pembeni na yo pembeni na yo batikasi nazotatela yo pembeni na yo monana kozala pembeni na yo 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 ndeko na ngai naline biso eloko moko ete ntango oyebi deja Yesu Kristo makambo etungisaka yo esala yo teke okanisa teke Nzambe abosani yo soki oyebi Yesu Kristo ndeko na ngai nazosukisama ete soki oza na foi kelke eza makambo ekoyela yo okoblonga yango. Eza na mwasi moko na Bible ayebaka Nzambe ayebaka Yesu Kristo me mwana na ye akufi bazotuna ye azoloba tufa Pierre po ayebaki oyo ye ayebi
mwana na ya kufite makambo ezotungisa lokola oyebi Yesu Kristo ndeko na nga azalaka na esengo soki oye liboso na ye ye nde alamusi yo na ntongo ya lelo oyebi kombie balalaki balamuki te me ndeko nango oye kokumisa Nzambe wana ozalisa esika reunion ya Yesu Kristo bato basangana ndeko nango azalaka mosika te problème na nazomona yango aza kati na biso problème na yo bosana yango metalela siko likulusu nakamwaka opusa liboso na Nzambe moma ya prière ndeko nanga ozotala gauche à droite oyebi bisika ozali te oyebi bisika ozali te ndeko na ngai oyo eza temple Yesu abetaka bato Yesu abetaka bato na temple bote bazali kosala bosoba mais oyebaki temple sika wapi abikisaka bato temple sika ezalaka propre mpona Yesu Kristo esika ye ayaka ekasi molimo na yo esengi nga na bondela nalambo yo Yesu nalambo elolambo na yo ozamalamo Yesu Kristo merci mpona ngolo na tonga lelo alleluya tobeteli Nzambe maboko lakisi esengo ndeko na ngai bazotili ya biso sikoyo yembo ya louange toyeba tobilela Nzambe mpona kokosa motei na biso lakisi ete Nzambe wana alongoli maladi kati na yo lakisi ete Nzambe wana akomisi yo mokila te kasi moto tozaya koyembela Nzambe tozaya kobina baza kotina solo yembo tozokima nsima ya ngonga alleluya pepa alleluya
Dans le deuxième livre de Timothée, nous allons lire au chapitre 2e. 2 Timothée, chapitre 2, du 20e au 23e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs. Je vous salue tous, vous tous qui êtes en présentiel, et vous tous qui êtes en ligne. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de parler aujourd'hui sur le vase d'honneur. Dis à ton frère à côté de toi, ta sœur, je suis un vase d'honneur. Dis-le-lui encore très bien avec conviction, je suis un vase d'honneur. Je suis un vase d'honneur. Amen. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés frères et sœurs, les paroles que nous venons de lire, ce sont des paroles écrites
sous forme d'une lettre par Paul. Et il adressait ces paroles à son fils spirituel, Timothée. Il écrivait à Timothée en tant que futur pasteur, futur conducteur du peuple de Dieu, de l'Église de Dieu. Lorsque Paul écrit à Timothée, il recourt à la métaphore. La métaphore, c'est une figure de style qui est basée sur l'analogie, c'est-à-dire on peut expliquer une chose en faisant allusion à une autre chose à laquelle elle ressemble. Donc, on veut expliquer une chose par une autre chose qui se ressemble. Est-ce que vous saisissez bien? Donc, c'est à cette figure de style, à la métaphore que Paul a recouru pour pouvoir parler à son fils spirituel Timothée. Il lui parle en métaphore d'une maison, une grande maison. Et il lui dit, dans cette grande maison, il y a des vases. Il y a deux catégories, deux types de vases. Il y a les vases en or et en argent. Et il y a de l'autre côté les vases en terre et en bois. Il appelle le premier type de vase en or et en argent les vases d'honneur. Et il appelle le deuxième type de vase, le vase en bois et en terre, le vase à vil prix, c'est-à-dire les vases sans valeur. Je vous disais tout à l'heure que c'est un langage métaphorique. Paul voulait parler à Timothée, réellement il voulait lui parler de l'Église. La grande maison dont il lui parle là, il s'agit de l'Église. Et les vases, les deux types de vases dont il parle ici, ce sont les deux types de chrétiens dans l'Église. Il dit à Timothée que dans l'Église, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens en or, qui sont des chrétiens d'honneur, de vases d'honneur, mais il y a aussi un autre type de chrétiens, des chrétiens en bois, ou des chrétiens en terre, qui n'ont pas de valeur. C'est à toi maintenant, par rapport à ce que tu vas écouter de la part de ton Dieu dans ce message, pour que tu fasses toi-même un examen et te catégoriser parmi les deux types. Est-ce que tu fais partie dans l'Église de la catégorie des vases d'honneur, des vases en or, ou bien dans l'Église tu fais partie des vases sans valeur, des vases à vil prix, qui sont des vases en bois ou des vases en terre. Je pense que même déjà, dès à présent, avant que nous n'entrions dans le message, tu as déjà une idée. Mais Dieu va t'éclairer pour que tu puisses vraiment te positionner. Et si tu es vraiment un vase d'honneur, continue sur cet élan. Mais si tu es un vase de terre, un vase sans prix devant Dieu, ma soeur, mon frère, que tu fasses tout pour cesser aujourd'hui d'être un vase de terre. Amen, amen mes bien-aimés. Je dis qu'il s'agit de deux catégories de vases. Paul, il était un homme comme nous. Il savait faire la distinction entre les choses que nous constatons dans nos maisons.
Je pense que les mamans seront d'accord avec moi dans ce que je dis. Dans la maison, il y a certaines choses qu'on ne laisse pas comme ça. Il y a par exemple des couverts qui ne sortent que lorsqu'il y a des invités de marque. Des assiettes, des fourchettes, des couteaux. Ce sont des couteaux qui ont coûté cher. Des fourchettes qui ont coûté cher. Des belles assiettes. Quand de telles assiettes sortent, de tels couverts sortent, la maman les lave vite pour les remettre dans un endroit précieux, pour les cacher, pour les mettre dans un bon endroit, dans un endroit sûr. Même les nappes de table, même les serviettes, il y a des nappes ordinaires qu'on peut laisser à la table. Cette nappe-là, on peut même la mettre dehors, on la lave, on la met dehors. On peut même l'oublier dehors quand elle n'a pas de valeur. Mais si c'est une nappe de valeur, on ne peut pas l'oublier. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Prenez même vous qui portez les boucles d'oreilles ou bien les colliers. Quand un collier est en or ou en diamant, tu peux le laisser au travail sur la table ou bien à la maison, tu le laisses? Non, tu le gardes précieusement. Mais si c'est un collier, oyo somba qui n'a abattoir. Alléluia. Au quotidien, n'importe où parce que ça n'a pas de valeur. Mais si c'est quelque chose de précieux, tu le gardes très bien. Paul a compris que dans une maison, il y a aussi des vases comme ça, qui sont des vases d'honneur, des vases qu'on ne peut pas laisser dehors sous la pluie. D'autres vases, on peut les laisser sous la pluie, même si on les casse, ce n'est pas un problème, on ramasse, on jette. Mais pour un vase d'honneur, on le surveille très bien. Qu'est-ce que Paul voulait entendre par là? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux vases? Les vases appelés d'honneur et les vases sans prix, les vases à vil prix. La différence est dans leur usage, dans leur utilité. Lorsque vous êtes utile à votre maître, vous avez de la valeur. Amen. Amen. Quand vous n'avez pas, vous n'êtes pas utile, vous n'êtes pas utilisé quand on a besoin de vous. Donc, pour votre maître, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, c'est la même chose. Mais pour ceux-là qui l'utilisent, pour ceux-là qui sont engagés, Dieu a une certaine façon de les regarder. Il les valorise. Il les applaudit. Paul voulait dire à Timothée et à nous tous aujourd'hui qui suivons ce message que il y a deux types de chrétiens, ma soeur, mon frère. Il y a des chrétiens que Dieu applaudit, des chrétiens que Dieu valorise. Qui sont-ils? Ce sont des chrétiens qui sont engagés dans la vie de l'Église. Ce sont des chrétiens bien-aimés qui ont découvert un potentiel en eux. Et ce potentiel-là qu'ils ont découvert en eux, ils le mettent au service de tous. À la différence des chrétiens qui ne viennent qu'à l'église et ils limitent leur participation à écouter la parole comme vous écoutez, à prier comme vous priez, à danser comme nous avons dansé, et après on rentre à la maison et c'est fini. Donc ce qui fait la différence entre les chrétiens que Dieu valorise et le chrétien de basse classe, de bas niveau, de bas étage, c'est la façon dont ils sont engagés. Par ton refus de t'engager dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé,
tu vas rester un chrétien de basse classe, de bas niveau, de bas étage. Mais Dieu n'a pas besoin de chrétiens de bas étage. Dieu a besoin de personnes qu'il veut valoriser, qu'il veut, bien aimé, applaudir. Quand tu passes, Dieu t'applaudit. Est-ce que tu peux te demander, te poser la question, est-ce que Dieu m'applaudit? Les chrétiens bien-aimés que Dieu applaudit, ils ne considèrent pas, ils considèrent l'Église comme, ils ne considèrent pas l'Église comme un paquebot. Les chrétiens, les faux chrétiens, les chrétiens ordinaires, ils considèrent l'Église comme un paquebot. Un paquebot, c'est un grand bateau où il y a d'une part l'équipage, les membres de l'équipage, et de l'autre côté, il y a les passagers. Et vous êtes parmi les passagers, vous savez très bien qu'il y a les membres d'équipage qui sont en train de vous conduire jusqu'à destination. Mais pour les chrétiens, le vrai, l'Église n'est pas un paquebot. L'Église est un navire de guerre. Parce que sur un navire de guerre, tout le monde est à la manœuvre. Amen. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui a les bras croisés. Sur un navire de guerre, si tu prends place à bord d'un navire de guerre, sache que tu es au four et au moulin. Amen. Et les femmes et les hommes, tout le monde a quelque chose à faire. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis en ligne, jusqu'à quand tu resteras un chrétien de bas étage, un chrétien que le Seigneur ne peut pas applaudir? Bien-aimés, pourtant lorsque nous regardons bien, tous les deux vases, j'ai dit le vase d'honneur et les vases sans apriville, tous les deux au départ, ils étaient sans valeur. Vous êtes avec moi? Amen. Au départ, tous les deux vases ici étaient sans valeur. Pourquoi? Parce que pour un prospecteur, lorsqu'il cherche un métal précieux, il va le trouver où? Dans la terre. Et dans la terre, là, il trouve ce métal-là dans un amas de boue, dans un amas de terre, d'impureté. C'est là qu'il va trouver le métal précieux. Mais tant que le métal là est encore à l'état brut, il n'a pas de valeur. Ou s'il en a, il a peu de valeur. Il n'a pas de valeur comme tel. Et c'est dans la terre qu'on trouve aussi les vases de terre, qu'on trouve aussi des choses avec lesquelles on fait le vase de terre, le bois, etc. Donc la terre est la première condition de chacun de ces vases. La terre est la première condition, c'est-à-dire à l'état brut, ils sont tous sans valeur. Si vous lisez dans Proverbes, au chapitre, je crois, 25, verset 4, il est écrit « Ôte de l'argent les scories ». Donc le minerai que tu as trouvé là sous terre, ôte les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. Faites quoi? Ôtez les scories. C'est-à-dire quand vous sortez un métal de la terre, de la boue, il faut qu'il soit entre les mains du fondeur, qu'il puisse enlever les scories et toutes les autres choses, toutes les impuretés. C'est alors qu'il a de la valeur. Tous, nous étions dans la même condition, sans valeur. C'est ce que la Bible nous démontre, que lorsque nous naissons, nous avons tous un penchant vers le mal. Quand nous naissons, nous sommes tous pécheurs, vendus au péché, nous sommes égoïstes. Quand nous naissons, nous sommes rebelles à la parole de Dieu, à la loi. Et la Bible dit, un homme à sa naissance, s'il grandit sans connaître Dieu dans sa vie, sa justice est comme un vêtement souillé. Un vêtement souillé.
C'est-à-dire que nous naissons tous de la même façon. Nous avons un penchant vers le mal. Mais qu'est-ce qui arrive? La bonne nouvelle est que nous naissons tous de la même façon, comme les deux vases sont tous de la même façon sous terre, dans l'impureté, dans la boue. Mais heureusement pour nous, la bonne nouvelle est qu'il y a un prospecteur. Il y a quelqu'un qui nous a convoités. Dès notre naissance, il y a quelqu'un qui nous a cherchés. Il nous a cherchés pourquoi? Parce qu'il a vu qu'en toi, il se cache un potentiel prometteur. En chacun de nous se cache un potentiel. Et c'est ça même le mot prospecteur. Donc un prospecteur, c'est une personne qui voit des choses que les autres ne voient pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'un prospecteur arrive dans un village, comme il est arrivé chez nous au Congo, il vient, il peut regarder la terre, il sent, non, sur cette terre, il y a du diamant. Sur cette terre, il y a du pétrole. Mais ceux qui vivent là, qui ne peuvent pas voir comme les prospecteurs, ils peuvent essayer même de vendre cette terre-là à vil prix, même à $1 million. Or, il vous donne ces 1 million, tu dis, ah, je suis devenu riche. Mais celui à qui tu as vendu, il va faire des milliards. Parce qu'il est prospecteur. Il voit plus loin que là où les autres voient. Et c'est notre prospecteur qui voit en nous ces potentiels qui se cachent. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, refuser de servir Dieu, c'est une désobéissance flagrante à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est une désobéissance flagrante à la parole de Dieu. Parce que en chacun de nous, Dieu a caché un potentiel. Et il faut que ce potentiel-là soit découvert. Et que tu puisses le mettre au service de toute l'Église. Tu ne peux pas venir à l'Église pour contempler les autres. Même si tous nous ne sommes pas des prédicateurs, même si nous tous nous ne sommes pas des modérateurs, même si tous nous ne pouvons pas chanter à la chorale, mais il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Quel est le travail que toi tu fais à l'église? Ta participation se limite à quoi? À chanter, à danser, comme nous avons fait chanter, on a dansé, alléluia. Et après, on rentre à la maison. À quoi tu es utile à l'église? À quoi tu es utile? Est-ce que tu es un vase d'honneur ou un vase de terre? Bien-aimé, chacun de nous a un potentiel caché. Il faut le découvrir pour le mettre au service de l'église. Lorsque Jésus-Christ est apparu à Saul de Tarse, Jésus est allé aussi apparaître dans un songe à Ananias pour lui dire, Ananias, va dans telle rue, tu vas trouver quelqu'un, Saul de Tarse, tu vas prier pour lui, tu vas lui imposer les mains. La réponse d'Ananias, c'était quoi? Ah, j'ai entendu parler de cet homme-là. J'ai entendu parler de tous les mots qu'il a posés à l'église. C'est un meurtrier. Il respire le meurtre. Oui, Ananias avait raison parce que Paul était un meurtrier. Il faisait du mal à l'église. Mais Jésus-Christ lui dit quoi? Vas-y tout de même. Parce que je t'envoie, vas-y. Il est meurtrier, tu le vois, mais moi, je ne vois pas comme toi. Moi, je vois en cet homme un instrument formidable pour répandre mon évangile dans le monde entier. Amen. Il voyait en Saul de Tarse un potentiel caché.
Et ce potentiel est en chacun de nous. Amen. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Amen. Regardez, je te donne un autre exemple. Lorsque Jésus vient chez Zachée, il dit, Zachée, je viens manger dans ta maison, je vais entrer chez toi aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Il va entrer dans la maison d'un escroc. Tout le monde voyait en Zachée qui est un escroc. Mais Jésus-Christ voyait en Zachée un témoignage puissant d'amour et de pardon. Amen. Il a dit, Seigneur, ce que je gagne, je le distribue avec les autres. C'est celui à qui j'avais arraché, je lui donne ceci. Je donne. Donc, il a vu un témoignage puissant d'amour et de pardon. Et c'est comme ça que Dieu te voit. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une bonne nouvelle, bien-aimée. Nous sommes nés comme des pécheurs, comme des personnes mauvaises, égoïstes, de nature. Mais notre prospecteur est venu. Il nous a convoités, nous a cherché, toi et moi. Et il nous a appelés dans son église. Il a fait de nous ses enfants. Et nous appartenons aujourd'hui à l'église. Il a caché en chacun de nous un potentiel. Est-ce que tu sais que l'église est le corps du Christ? Et c'est un corps dont chaque membre est nécessaire. Dis nécessaire. Chaque membre dans l'église doit être nécessaire, doit être utile. C'est pourquoi il faut que chacun de nous découvre quel est le don qu'il a en lui pour le mettre au service des autres. J'ai découvert ce qui est en moi. Dieu a mis en moi le don de vous prêcher la parole. Et je le fais. Dieu a mis en moi le don d'intercéder. Et je le fais. Dieu a mis en moi, pour tous les chrétiens que Dieu applaudit, bien aimés, Dieu les utilise. Ils sont devenus des canaux de bénédiction pour les autres. Mais pour les chrétiens inutiles, ils ne sont pas une bénédiction pour les autres. Parce que Dieu ne voit pas pourquoi il peut t'utiliser. Du moment que toi-même, tu ne t'engages pas, par ton refus d'engagement, bien-aimé, tu ne permets pas à Dieu de faire quelque chose. Dieu a déposé obligatoirement dans chacun de nous un don. Amen, mes bien-aimés. Il a déposé un don. Et ce don-là est en chacun de nous. Bien-aimé, lorsqu'il a déposé ce don, c'est pour que nous puissions le servir. Je vais vous lire un peu un verset dans Luc chapitre 1er, verset 74. 74 pour nous qui sommes ici en Belgique. Luc chapitre 1er. Luc 1, 74. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je commence même par 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Servir Dieu, c'est une obligation. Amen. Quand Jésus a fait le travail, Jésus est notre sauveur. Il est venu nous délivrer de l'emprise du diable. Après cette délivrance, afin de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Bien-aimés, nous devons servir Dieu. Je veux que quelqu'un qui me suit en présentiel comme en virtuel, qu'il soit révolutionné, qu'il soit touché par cette parole, qu'il ne reste pas tranquille. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de chrétiens de bas étage, des chrétiens à vil prix.
Dieu a besoin des chrétiens qu'il utilise pour bénir les autres. Des vases d'honneur. Je me retrouvais un jour à Washington avec ma petite famille. Je venais de visiter la Maison Blanche. Et puis nous sommes allés visiter le monument de Martin Luther King. Dans notre programme, nous devrions maintenant aller au Capitole. Mais quand nous sommes arrivés au Capitole, il n'y avait pas moyen de nous faire entrer parce que l'heure était dépassée. Nous voyons le Capitole, mais nous n'entrons pas. J'avais désiré les choses que j'avais ciblées quand je quittais la Belgique. J'ai dit, je ne peux pas quitter Washington sans entrer dans le Capitole. Bien-aimés, je vous assure, ce que je vous dis, Dieu m'est témoin. Lorsque nous sommes partis dans la voiture, j'étais triste. J'ai senti quelque chose en moi. Je dis, comment je me sens? Ah, c'est vrai, c'est parce que je ne suis pas entré dans le Capitole. Mais, un instant, une voix a parlé à moi. C'est ce que je vous ai toujours prêché. C'est revenu à moi. Mais, Stéphane, tu prêches toujours aux gens que tout ça, ça ne sert à rien. Le Capitole ici ne sert à rien. Ce sont des choses de ce monde. Quand Dieu, je me suis rappelé ce que je vous ai toujours prêché, quand Dieu nous appellera, lorsque nous paraîtrons devant sa face, il ne te posera pas la question, Stéphane, est-ce que tu as déjà vu le Capitole? Tu étais entré dedans? Non. Est-ce que tu es déjà arrivé à Rome, à la basilique? Tu es déjà entré dans la chapelle Sixtine? Non. Est-ce que tu étais marié? Non. Est-ce que tu avais combien d'enfants? Non. On ne va pas te poser les questions. Est-ce que depuis que tu es né, tu as déjà roulé dans combien de voitures? Non. La seule question, tu m'as connu. Est-ce que tu m'as servi? De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Bien aimé, servir Dieu, c'est une obligation. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui trouvent beaucoup d'excuses. Pour servir le Seigneur, ils ont des excuses. Le travail me prend beaucoup de temps. D'autres même disent, les enfants me prennent. Ils n'avaient pas d'enfants. Dieu donne des enfants. Mais quand les enfants sont là, maintenant ça devient un handicap pour servir Dieu. Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne... Papa, bana, moyen à cause de la... Donc, les enfants deviennent maintenant un obstacle pour servir Dieu. Il y en a qui donnent des raisons du travail. Oui, je sais qu'il y a du travail honorable pour lequel il faut absolument, comme être aujourd'hui infirmière, être médecin, donc des travaux, être pompier. Vous pouvez le faire. Mais quand vous voyez que ce travail ici te prend les heures de prière, bien-aimé, dis à ton Dieu, mon Dieu, ce travail ici, ça me prend, ça me bouffe l'heure pour te servir. Donne-moi un autre travail. Mais bien aimé, nous donnons beaucoup de raisons. J'étais où? Non, je préparais, j'étais dans les préparations de mariage. Oh non, j'étais où? J'étais dans des problèmes familiaux, etc. Mais sachez une chose, que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si vous voulez sauver votre vie, vous la perdrez. Rappelez-vous de cet homme qui avait reçu un talent et il est allé l'enterrer, mettre sous terre. Bien-aimé, comment devenir un vase d'honneur? Lorsque nous lisons au chapitre 21 là, de Actes des Apôtres, de 2 Timothée,
Il est écrit ceci, je vais lire, au verset 21. Il est écrit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Quand on veut devenir un vase d'honneur, la première des choses qu'on doit faire, c'est de se sanctifier. Il faut que tu puisses, bien-aimé, vivre une vie sans péché. Les minéraux précieux, nous avons dit, tant qu'ils sont dans la boue, dans la terre, ils n'ont pas de valeur. Mais c'est quand on enlève les scories, on enlève la boue, on les nettoie bien, on passe, on les purifie. C'est alors qu'ils acquièrent la valeur. Pour nous aussi, le péché, bien-aimé, détruit dans notre vie le potentiel spirituel que Dieu a investi en nous. Nous devons, bien aimé, abandonner le péché. Beaucoup de gens voient seulement le péché, c'est le péché d'impudicité ou d'adultère. C'est un péché, oui. Mais il y a d'autres péchés, comme le fait, par exemple, de critiquer toujours les gens. Comme le fait de parler toujours en mal des autres. Au deuil, tu es champion parce que tu parles trop. Dans le deuil, on te connaît même que, les lois y étaient. Non, comité. C'est-à-dire que tant qu'on coma, on s'embrouille ça pasteur. Tant qu'on coma, on s'embrouille ça politique. Yo, quand on s'embrouille ça, na yo examen qu'on s'embrouille ça bien te ya kofinga. Au fingi Félix ça va tout aussi. Oye, so que aux amants de Félix, au fingi na nous faire aussi. Au tiki au côté pas pasteur, au bandina na pasteur moko. Au fingi aussi. Donc, c'est-à-dire que on te connaît que tu es quelqu'un qui parle. La langue non maîtrisée peut faire de nous des vases à vil prix. Il faut que nous soignions notre langage, il faut que nous soignions notre comportement. Évitons le péché. Pour devenir un vase d'honneur bien-aimé, il faut posséder un couvercle. Vous voyez, quand un vase a un couvercle, les mouches ne viendront pas entrer pour infecter le vin qui est dedans. Amen. C'est pourquoi il faut toujours mettre le couvercle sur ce que l'on entend, sur ce que l'on dit. Parce que si tu suis tout ce que l'on dit, bien-aimé, beaucoup ont attrapé des maladies de tension. Un jeune avec 20 ans, mais les tensions arrivent jusqu'à 18. Pourquoi? Il entend trop de ce qu'on dit. Il faut qu'on mette un peu ma camusou sur le kara, au pétango kara, et puis on écrit. Parce qu'on dira toujours. Les gens diront. Quand pendant qu'ils parlent, tu pries. Le Seigneur va faire qu'il soit touché un jour et qu'il se dise, non, j'étais sur une mauvaise voie, je vais retourner vers mon frère ou vers ma soeur. Mais tant que tu suis toujours, alléluia. Donc, soyons de ceux qui mettent les couvercles sur le vase afin que nous ne puissions pas, bien aimés, être des chrétiens à vil prix. Mais je voudrais terminer en disant comment est-ce qu'il faut s'engager. Dans l'église, mes frères et sœurs, c'est très important. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas de grands et de petits travaux à l'église. Tout est travail devant Dieu. Amen. Bien aimé, même les travaux les plus modestes. Je vais vous lire un verset ici dans Romains au chapitre 12, verset 11. Romains 12, chapitre 11, qu'est-ce que nous y lisions? 12, 11. La Bible dit ceci. Et, attendez.
Romains chapitre 12, verset 16. Romains chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. On peut se laisser attirer. Toi, tu es toujours, pour toi, servir Dieu, c'est se mettre du haut de la chair. Un modérateur, un prédicateur. Mais tu ne vaux pas aussi plus que celui qui est en train de laver les toilettes ici chaque jour. Un travail modeste. Mais Dieu connaît que c'est ma servante, c'est mon serviteur. Parce qu'il a choisi, il a découvert ses potentiels en lui. Vous savez que, parce que je voudrais parler de maman Nicole et de sa famille, vous savez qu'ils ont commencé ce travail avec beaucoup de gens. Mais, Bakatanana, Anzela. Parce que l'Okowana, Ezalikatina Bangote. Découvre ce qui est en toi. Ou ça y est en toi, mais toi-même tu sais que ça y est en toi. Mais aux autres, on dit ça y est moko. Ce n'est pas que tout le monde qui a abandonné là n'a pas ça. Tout le monde là, je crois qu'ils ont ça. Parce que dans leur maison, ils le font. Ils ont ça. Mais s'ils ont abandonné, c'est pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont égoïstes. L'égoïsme. Une seule fois. Aujourd'hui, le béléon, mais mon oiseau, ça chaque jour, même dans le nazo, mais azo, mais quand on va le salon, papa, au yébi les lots, alléluia. Bien aimé, il faut que nous soyons attirés par les choses modestes. Ce n'est pas seulement pour se mettre devant. Balayer l'église, c'est un grand travail pour Dieu. Il est investi, cette personne est investie, bien aimé. Et Dieu le compte parmi les grands serviteurs, les grandes servantes du Seigneur. Amen. Quand tu viens dans l'église, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que toi aussi tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai béni un peu mes enfants ici qui sont venus. Aujourd'hui, regarde comment ils chantent devant ici, les chantres de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas croisé les bras, ils ont dit dans la maison du Seigneur, il faut que nous fassions quelque chose. Faire quoi? Chanter pour Dieu. Et ils sont là dans leur poste. Quand le Seigneur le regarde, il voit, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des vases d'honneur. Quand nous venons dans l'église ici, j'ai vu une sœur venue à l'église. Non. Dès qu'elle vient dire, papa, je voudrais aussi, Seigneur, servir Dieu. C'est vrai, tu veux servir Dieu. Ok. Et en demandant comment ça fonctionne, et en observant seulement comment nous fonctionnons, même pour assister des gens dans les maladies, dans des problèmes difficiles, dit, ah, papa, il faut qu'on fasse quand même un service ici, un service social que nous puissions mettre. Et aujourd'hui, le service social est là ostentatoirement devant tout le monde qui est en train de faire des effets. Mais cette personne-là, qu'est-ce qu'il a? Il a découvert, il a entendu la voix de Dieu qui lui a montré le potentiel qui s'est caché en lui. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Ma soeur, mon frère, toi qui es à la maison, qu'est-ce que tu fais à l'église? En quoi tu es utile à l'église? Les gens qui ne sont pas utiles à l'église sont des vases à vil prix. Mais les gens que Dieu utilise, qui mettent leur potentiel au service de l'église, voilà des personnes que Dieu applaudit. Quand ils passent, Dieu les applaudit. J'aime beaucoup lorsque il y a un fidèle ou deux ou trois qui m'ont demandé de prier et que je suis en jeûne avec eux. Ils peuvent se compléter même toute la semaine. Après, donc 2 jours, je vois un autre qui se complète.
Après une semaine passée dans le jeûne pour mes frères et sœurs, j'ai dit, j'ai fait une semaine glorieuse. Parce que j'ai été utile à mes frères, à mes sœurs, à les soutenir dans la prière, dans le jeûne. Bien-aimé, tu n'es pas venu braser, croiser les bras dans l'église. Tu y es venu pour servir Dieu, afin qu'après que nous serions délivrés des mains de nos ennemis, que nous servions le Seigneur. Il faut servir Dieu. Dieu honore ses serviteurs. Amen, mes bien-aimés. Bien-aimé, un homme qui sert Dieu ne vient pas à l'église quand il veut ou comme il veut. Un chrétien de haut niveau, un chrétien, un vase d'honneur, il vient à l'église dans toutes les rencontres de l'église. Toutes les rencontres. Il fréquente assidûment les rencontres de son église. Nous pouvons les lire en Actes au chapitre 2, verset 42. Je vais terminer par un deuxième verset. Lisons d'abord Actes 2, 42. La Bible dit quoi? Si tu as trouvé, tu peux lire. Hein? Actes 2, 42. J'ai trouvé. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ce n'est pas aujourd'hui tu viens, demain tu ne viens pas, sans cause valable. Que ce soit même pour le travail, tu es allé travailler, on comprend. Mais sans cause valable, tu restes à la maison et tu t'excites. Je vous ai dit qu'il y a des gens, peut-être qu'ils me suivent quand je regarde ici, s'ils sont sincères. Chaque jour ici. Est-ce que le gouvernement s'appelle si rapport? Ah, qui c'est le sous-sous? C'est le sous-sous, Nicolas, tout ça est toujours confiné. Tant que le confinement est salé dans François, et bête y a ce soir. Pour lui, pourquoi? Parce qu'il viendra à l'église. Nega vandi nanda quoi? Avandi. Même na balignoy, azolande quand il veut, des chrétiens de bas étage. Des chrétiens inutiles. Dieu n'a pas besoin que nous soyons inutiles dans sa maison. Il veut que nous soyons utiles. Utiles pour son œuvre. Bien aimé, il faut appartenir à l'église. Je vous ai toujours dit que c'est bien d'être membre de l'église. Pourquoi? Parce que quand vous voyez tout le Nouveau Testament, presque tout le Nouveau Testament, ce sont des épîtres qui ont été envoyés à des églises locales. Si vous voyez la plus grande partie du Nouveau Testament, ce sont des épîtres envoyés aux églises. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas une église, tu n'es pas concerné par le Nouveau Testament. C'est-à-dire que tu n'es pas concerné par la Bible. Jésus-Christ, Dieu veut nous voir dans l'église. Il dit à un frère, quand tu as un problème avec ton frère, il faut le reprendre. Quand tu vois qu'il ne t'écoute pas, tu t'adresses à qui? À l'église. Donc, c'est-à-dire, Jésus voit chaque membre avoir son église. Donc, il faut que nous appartenions à nos églises et surtout que nous trouvions toujours quelque chose à faire dans notre église. Que Dieu vous bénisse.